Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième grande partie en fait sur les microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons observer les interruptions et comprendre un peu comment ça fonctionne. Les interruptions, principalement, ce sont euh, des programmes qui doivent être exécutés en priorité. D'accord? Donc, vous avez un code qui est en train de tourner dans la boucle while 1 et vous avez un programme qui doit être exécuté quel que soit le temps qui se passe. Ça veut dire que finalement, si on revient sur notre programme, regardez ici, donc nous allons changer un tout petit peu ce programme-là pour faire en sorte que on va avoir un compteur qui est tout le temps en train de compter. On va essayer d'optimiser un peu le code ici. Enfin, voilà, d'accord. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand on a donc ça reste, voilà. Quand on a un appui sur on va dire RB7, dans ce cas-là, et donc nous allons avoir en fait un comportement donné. Donc on reprend un tout petit peu le code que nous avons fait au départ. Donc au lieu d'avoir par exemple RB7, le test sur RB7, nous allons avoir un test sur RB0. D'accord? Donc on va un tout petit peu changer tout ça. Voilà. Et donc là aussi, ça doit aller en paire avec. Ok. Et quand on a un appui en fait sur le bouton RB0, c'est là où on va exécuter quelque chose. Rappelez-vous que le premier code, on avait un basculement sur porte B RB1. Donc à chaque fois qu'on va avoir un appui sur RB0, nous allons avoir en fait un changement d'état au niveau du bouton RB, enfin de la sortie RB1. Voilà, observons ce qui va se passer ici. Ah oui, bien sûr, ça il faut le... Voilà, ça on va l'enlever aussi, plus besoin de ça. Voilà. Ok. Et donc, alors si je reviens un tout petit peu sur ma sortie, voilà le programme à ce niveau-là. Donc, nous avons un programme qui est en train d'incrémenter le compteur et en même temps RB4 il est en train de basculer. Et quand je fais ici un passage de 0 à 1 au niveau de RB0, vous voyez que RB1 elle change d'état. D'accord? Donc on va essayer un autre truc. Je vais supprimer ce code-là pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà. Ok, donc je vais changer en fait un peu ce code-là. Donc je vais supprimer en quelque sorte toute cette partie-là. Voilà. Et voilà. Donc ce qu'on aimerait faire en fait, c'est que quand j'appuie sur le bouton RB0, RB1 change. Donc à chaque appui, en fait, chaque passage de 0 à 1, j'ai un RB0 qui change d'état. D'accord? Malheureusement, bien sûr, quand on rajoute du code en amont de ça, ou bien même en aval, y a pas, c'est pareil, hein. Donc on n'arrive plus à faire ça. D'accord? Donc le code qui était ici, il marche plus. Donc voilà. Donc là, ça ne change absolument pas. Euh, et puis voilà, ça doit attendre en fait que ça termine en fait un compteur et le delay pour pouvoir observer ce code-là. Bref. Et donc du coup, comment rendre en fait ce code-là prioritaire surtout? Alors on va s'attaquer un tout petit peu aux interruptions. Ça veut dire que finalement, le code qui m'intéresse moi, c'est celui-là. C'est ce fonctionnement-là qui m'intéresse. Et je veux que ce fonctionnement-là, en fait, il soit fait en priorité, quel que soit là où on se trouve dans ce bout de code-là. D'accord? Donc on va enlever tout ce qui concerne la prise d'état, etc. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ce code-là. Ce code-là, en fait, il va se retrouver dans une autre fonction. Et cette fonction-là, elle s'appelle... Alors, donc c'est une fonction qui est prédéfinie sur micro C et qui s'appelle void interrupt. Donc à ce niveau-là, je vais mettre void. Voilà. Et j'aimerais bien que la fonction, elle se passe dans l'interruption. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que quel que soit où on se trouve ici, le code, il va s'arrêter n'importe où. D'accord? Il va sauter en fait pour exécuter cette partie-là et puis revenir là où il était. D'accord? Mais pour ce faire, en fait, on a besoin d'une configuration à faire. Et la configuration, elle se fait au niveau de deux registres. Le premier qui s'appelle intcon et le deuxième, il s'appelle option register. D'accord? Donc les deux registres, ils se trouvent dans la... Vous pouvez voir ça dans la datasheet.
d'accord, la fiche technique en fait du PIC CZF84A. En se rendant vers la page 12 ou 11, donc vous avez ces deux pages-là en fait qui parlent de l'interruption. Voilà, donc ça c'est le registre Option Register et ça c'est le registre intcon. D'accord? Alors intcon en fait il permet de configurer l'interruption. On va dire que option reg c'est plutôt les options relatives à l'interruption. Donc premier bit ou le bit numéro 7 c'est le bit GIE. Ok, donc le bit GIE, en fait, il va nous permettre d'activer les interruptions ou le mécanisme en entier. Et ensuite, il faut sélectionner quelle source d'interruption nous autorisons en fait au microcontrôleur de générer. On a 4 sources d'interruption. L'interruption sur le EEPROM, le timer 0, l'interruption sur RB0 avec INTE et l'interruption sur le port B avec RBIE. Quand on dit interruption sur le port B, on est en train de parler de RB4 jusqu'à RB7. D'accord? Nous, aujourd'hui, on a besoin uniquement d'une seule interruption qui s'appelle INTE et c'est l'interruption sur RB0. Donc, on aura besoin de mettre un au niveau de GIE et un au niveau de INTE. Alors, le reste, en fait, le reste des bits, ça s'appelle T0IF, INTF et RBIF. Il s'agit de flags pour savoir quelle source d'interruption a généré une interruption lors du déroulement du code. Donc ces flags-là, en fait, ce sont des bits qu'on appelle flags. Ils vont se mettre à 1 automatiquement pour indiquer qui a généré l'interruption. Bien sûr, après, dans le code, il faut remettre ces bits-là à 0 pour que l'on puisse refaire d'autres interruptions. D'accord? Alors pratiquement maintenant, donc on a besoin de GIE1 et INTE1, c'est le bit numéro 4, bit numéro 7. Donc je reviens sur mon code. Dans la configuration à ce niveau-là, j'aurai besoin donc de mettre intcon 0B. Donc je vais mettre ça en binaire pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc l'interruption générale, elle est activée. Ensuite, j'aurai l'interruption sur le EEPROM, elle est désactivée. L'interruption sur timer 0, désactivée. L'interruption sur RB0, activée. Et le reste, on n'en a pas bien sûr besoin. Donc ça fait 0, 0 et 0. Voilà. Donc ça, c'est pour activer l'interruption sur RB0. Donc je vais peut-être mettre un commentaire ici. Donc activer RB0. Et là, en fait, on peut rajouter l'équivalent de ça pour ceux qui veulent mettre ça en hexadécimal. Donc ça va faire 9, 0. D'accord? Donc là, en fait, ça active l'interruption. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, donc ici, on n'a pas beaucoup, on a une seule interruption, donc on peut ne pas tester sur l'interruption ou la source d'interruption. Et là, je devrais en fait remettre, comme je vous avais dit tout à l'heure, intcon INTF. Donc ça, c'est le flag qui est relatif à l'interruption sur RP0. Il faut le remettre à 0 automatiquement. Donc là, je compile. Et je vais voir ce que ça donne à ce niveau-là. Voilà, donc ici, à chaque fois que je fais une interruption, vous voyez que à chaque fois que je fais un franc montant, quel que soit où est-ce que je me trouve au niveau de mon code, vous voyez que RB1, elle est en train de basculer à chaque fois que je fais un passage de 0 à 1. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on est en train de chercher. OK? Et donc, le compteur, lui, il va continuer à incrémenter normalement, sans problème. RB4, elle va continuer à basculer sans problème. Et moi, je peux faire ce basculement-là sans pour autant être gêné par le code principal. Okay? La dernière chose en fait qu'il faut savoir, c'est qu'en préparation en fait à la gestion de plusieurs sources d'interruption, ici on devrait en fait tester. Donc il faut tester en fait sur est-ce que le flag ou l'interruption dès qu'on rentre sur le void interrupt, est-ce que le flag il a été est-ce que l'interruption elle a été appelée par l'interruption sur RB0 ou pas? D'accord? Voilà. Et donc là, on a notre code qui est complet. Voilà. Dernière chose en fait à faire, vous avez en fait la possibilité de choisir sur quel franc vous faites l'interruption. Ça veut dire que quand je reviens ici, regardez, voilà, vous avez sur INTEDG, ça c'est le bit qui est en relation avec, voilà, je change ça. Alors INTEDG, c'est le bit qui nous permet en fait de configurer est-ce que l'interruption sur RB0 elle se fait sur franc montant ou bien sur franc descendant.
Donc ici, à la base, c'est sur franc montant, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc par défaut, INTE2G, ce bit-là, il se met à 1 dès le départ. Donc on peut le remettre à 0 par nous-mêmes. Donc automatiquement ici, donc je peux mettre option register. Si je veux atteindre un seul bit, donc j'aurai qu'à mettre INTE-DG. Ok. Si je le mets à 0 ici, regardez, donc je compile ça et je vous montre que ça va devenir sur franc descendant à ce niveau-là. Donc là, je stoppe et je relance. Donc maintenant, quand j'en passe de 0 à 1, c'est là où il y a l'interruption enfin, l'interruption elle se passe et RB1 il bascule. D'accord? Franc montant, rien ne se passe. Franc descendant, RB1 change d'état. Voilà, ça c'est pour l'interruption sur RB0. Dans la vidéo suivante, nous allons observer la gestion en fait des interruptions sur RB4, RB5, RB4, RB5, RB6 et RB7.